Ce que nous devons savoir, bien chers internautes, arrivé à l'heure où la voix du prophète doit se lever dans cette nation pour orienter la nation par rapport à cette impasse que nous connaissons dans cette crise économique, politique, sociale. Voyez-vous, et justement, nous devons, n'est-ce pas, à reconnaître les hommes qui se lèvent dans cette nation pour orienter, tel que le prophète de la nation, René Mouni Badjoko, qui est, n'est-ce pas, ce genre de prophète d'accomplissement. Il se lève pour, n'est-ce pas, orienter la nation par rapport à la mise en application, à la mise en accomplissement, pour accomplir, pour concrétiser tout ce dont les autres avant lui ont eu, n'est-ce pas, à annoncer dans cette nation. Voilà pourquoi, avec cette grande mission prophétique de la RDC, il s'élève, n'est-ce pas, pour mettre en orbite, mettre dans les rails cette nation par rapport à la volonté de Dieu. Mesdames et Seigneurs, Shalom. Voilà, je suis là devant vous, je m'appelle le prophète René Mouni Badjoko. Je suis le coordonnateur de la mission prophétique de la République démocratique du Congo, la RDC en mission, MPC en site. Donc c'est un mouvement prophétique de prières, d'évangélisation, d'enseignement, de louanges et d'adoration pour ramener le Congo dans sa destinée prophétique, pour son développement intégral et durable. Cette mission, si elle est aujourd'hui, c'est parce qu'après plusieurs années de tous ces problèmes que nous rencontrons dans notre pays, nous avons voulu savoir pourquoi le Congo ne sont pas capables d'aller de l'avant. C'est ainsi que le Seigneur nous avait révélé les problèmes de la République démocratique du Congo. Le Seigneur nous a dit que le Congo a un conflit avec Dieu lui-même, c'est-à-dire les conflits avec son propre destin. C'est-à-dire le peuple congolais, nous avons un conflit avec notre propre destin. C'est-à-dire nous ne savons pas ce que nous sommes et nous ne savons pas ce que nous sommes et nous ne savons pas ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire pour nous-mêmes et même pour l'humanité. Et c'est le plus grand problème que nous avons dans notre pays. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème que le Seigneur nous a montré, il a dit que nous-mêmes, en tant que Congolais, nous sommes punis par nos péchés. Parce que les Congolais, depuis la génération passée et et la génération présente, en tout cas toutes les couches ou toutes les classes sociales sont tombées dans les péchés, de manière à ce que nous sommes aujourd'hui, nous avons un conflit en dehors de ces dieux, de nous-mêmes avec le conflit de ce que nous sommes en train de faire, et ça ne nous donne pas la possibilité d'aller de l'avant. Et les diables profitent pour ça, pour créer beaucoup de problèmes au niveau de la République démocratique du Congo. Et pourquoi ça nous avons demandé au Seigneur? Pourquoi pas? Parce que les autres nations aussi sont comme nous, les autres pêchent, ils font comme les autres commettent des péchés. Et de nouveau, vous êtes une nation spéciale. Je vous ai choisi pour me servir. Mais le fait que vous ne voulez pas me servir, vous ne voulez pas répondre à ma volonté, vous ne voulez pas répondre à ce que moi j'attends de vous, et moi aussi je ne serai pas normalement avec vous. Mais j'aime le Congo et j'aime les peuples congolais pour essayer de faire. Donc ce message, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que beaucoup de gens, peut-être vous avez entendu des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des hommes de Dieu qui sont au Congo comme ailleurs, parler de la République démocratique du Congo. Mais juste une petite question seulement. Oui. Une question de la maison. Oui, nous savons que dans la Bible, il est dit dans le livre de Jérémie 9, verset 12, où est l'homme sage à qui la bouche de l'Éternel a parlé, pourquoi le pays est-il détruit, brûle comme un désert?
à vous entendre parler, c'est comme si vous avez déjà eu ce message datant depuis, vous avez eu des tentatives pour l'application de ces révélations pendant les époques des présidents précédents, mais ne voyez-vous pas que actuellement l'échec passé, est-ce que vous allez le corriger pour que les autres puissent s'adhérer à ce leadership, car c'est comme si vous avez la révélation pour cette nation, mais Moïse avait aussi eu la révélation, mais il a eu la première tentative, on ne s'est pas adhéré à son leadership, mais par après, on s'est adhéré. Et précisément, quelles sont les corrections que vous allez faire afin que les autres puissent s'adhérer à cette révélation et que la nation tout entière puisse effectivement voir l'accomplissement de toutes les prophéties qu'ont eu à faire sur cette nation et que vous puissiez les accomplir? Oui, je dirais ceci, oui. S'il y a eu vous savez, Moïse, il y avait aussi un problème de formation de Moïse lui-même. Et je crois que nous avons passé après tous ces plus de 20 ans, 28 ans dans ce travail, nous avons été sérieusement formés et nous continuons à être formés. Je crois que le Seigneur a trouvé qu'il est temps maintenant que l'accomplissement de cette prophétie doit se faire. Donc Moïse était parti 40 ans chez Jéthro, il a laissé l'Égypte et après il est revenu. Et maintenant, je vous assure que le Seigneur a dit, maintenant le temps de l'accomplissement de la prophétie est arrivé. C'est pour cette raison qu'il m'avait demandé, après 2016, de reprendre la mission prophétique du Congo et de réorganiser cette mission. Et c'est cela que nous sommes en train de faire jour et nuit. Et maintenant nous sommes d'arriver. Et je crois que maintenant là, il n'y a pas quelque chose qui va plus sortir de cela. C'est l'avenir, c'est le temps de l'accomplissement. Pas que, comme les âges disent, que le peuple congolais accepte cette prophétie et ils disent que oui, nous allons marcher avec le Seigneur, comme le peuple d'Israël ils ont accepté. Ils sont après sortis de l'Égypte, Moïse a mis, arrivés sur le mont de Sinaï, ils ont dit à Moïse, faisons avec nous l'alliance maintenant pour nous servir de la manière que moi je fais. Et ils ont fait l'alliance, nous acceptons ce que Dieu nous demande de le faire. Et cette fois-ci, nous allons amener le peuple congolais à accepter. Et le peuple congolais, le premier qui est là, c'est toi qui me regardes dans la télévision, d'accepter cette mission et de dire que oui, nous sommes d'accord pour sortir de cette mission et que nous prenons notre place de première en Afrique, à la tête de la délégation africaine, en puissance, en force, à tout ce que vous voulez, Seigneur. Et nous pouvons aussi aller dans le monde entier, aider l'humanité entière à préparer votre venue, Seigneur Jésus. Donc la responsabilité aujourd'hui, c'est à nous les chrétiens. C'est l'Église qui est la première responsable et les chrétiens qui sont les premiers responsables. Si aujourd'hui le pays est en train de mourir, c'est l'Église qui est responsable. Ce n'est pas les politiques. Parce que dans l'Église, vous trouvez les chrétiens qui sont en politique. Vous trouvez les chrétiens qui sont dans les affaires. Ils sont partout. Et l'Église est là. Mais pourquoi nous jouons? C'est à nous en fait. S'il y a des péchés, c'est nous qui commettons les péchés. Au Congo, il y a 85% de la population chrétienne. Donc cette manne chrétienne qui est au Congo, c'est elle qui est au fait les problèmes. Ce n'est pas au fait les autres que nous sommes en train de croire. Si nous aujourd'hui nous nous répandons aujourd'hui et que nous faisons la volonté du Seigneur, automatiquement nous allons transformer. Si les gens qui sont en politique, les gens qui sont en économie, et le peuple, les églises, les pasteurs, ils savent qu'ils sont capables, qu'ils reconnaissent tout le mal que nous sommes en train de faire dans le pays. Et les autres pasteurs sont allés très loin. Dans les jours qui viennent, nous parlerons maintenant composante par composante. Nous allons parler de l'Église et pour voir les méfaits de l'Église, ce que Dieu a dénoncé en Église. Et ce que j'ai réuni des pasteurs, ce que j'ai vu comme des patriarches, comme des pasteurs liés. L'évêque général Sonny Kafuta et puis les autres là qui sont réunis en 93, qu'est-ce qu'on nous a dit? Tout ce que nous voyons aujourd'hui se passe dans l'Église, Dieu avait déjà parlé depuis 1993. Depuis 1993, Dieu avait déjà révélé. J'étais un simple intercesseur à cette époque-là et j'ai passé à Sonny Kafuta. Mais j'ai eu le courage, pas moi, sur le Seigneur, a fait en sorte que je puisse réunir tous ces grands serviteurs de Dieu aujourd'hui et que vous allez voir. Et tout ce que nous sommes en train d'implorer aujourd'hui à l'Église, Dieu avait déjà dénoncé ça depuis 1993. Donc, mon frère, comme vous venez de dire là, aujourd'hui, il n'y a plus, parce que nous avons réuni les éléments. Nous avons compris que les problèmes du Congo, c'est deux problèmes, parce que nous avons un problème avec Dieu, nous avons un conflit avec Dieu pour n'avoir pas exécuté sa volonté, la mission qu'il nous demande de faire. Et deuxième chose, nous nous jetons dans le péché. Donc, le péché commis par la génération actuelle, ou la génération présente, comme la génération passée, et donc de toutes les classes sociales, nous sommes impliqués dans cela, et donc le diable nous foule là-dedans et ils envoient ses ennemis, les nations et les autres personnes pour venir nous éclabousser. Donc c'est pour cette raison que nous devons sortir de cette nation. Cette vision est venue comme notre deuxième indépendance spirituelle.
nationale et internationale pour que le Congo puisse sortir de la crise et qu'il puisse être à l'endroit où le Seigneur veut qu'elle soit. En tout cas, je vous dis, les corrections, c'est tout simplement, nous allons dire, c'est nous les chrétiens que nous devons faire la première correction en reconnaissant que donc, le pays est dans nos mains et nous sommes capables de transformer cette nation comme nous devons faire de cette nation un paradis terrestre et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Donc la correction serait que nous devons corriger nous-mêmes nos erreurs, nos fautes et tout ce que nous sommes capables et nous devons être engagés dans la voie du Seigneur pour y arriver. Et nous ne cesserons pas et nous ne lâcherons pas, nous irons jusqu'au bout. Et c'est lui qui ne voudra pas entrer et nous nous dirons, Seigneur, nous aussi nous ne lâcherons pas le pays. Nous ne lâcherons pas le pays dans les mains des gens qui ne connaissent pas ce que Dieu veut et ce que nous devons faire. Parce que si nous laissons le pays dans les mains des gens qui ne connaissent pas ce que Dieu veut et ceux qui ne veulent pas faire ce que Dieu est en train de faire, peut-être qu'ils sont des acolytes et des attentes, nous n'irons pas loin, nous continuerons à faire le même un pas en avant, deux pas en arrière et nous n'irons pas. Et nous disons, en tout cas, cette fois-ci, nous allons aller jusqu'au bout, jusqu'à l'accomplissement. Et j'ai dit au peuple congolais, le soleil est en train de se lever devant nous, mais nous sommes obligés d'entrer dans la volonté de Dieu pour que nous voyons la main du Seigneur. Je vous remercie. Les bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions pour ce moment. La mission prophétique de la République démocratique du Congo est en train de préparer une très grande action prophétique dans notre vie.